Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc, le levier, le moyen, un des leviers le plus important pour réussir à développer ton activité, pour réussir à pousser ton business, à pousser ton organisation, ton association, peu importe ce que tu gères aujourd'hui, à vraiment avoir des résultats percutants, avoir des résultats qui te permettent de booster ta vie, de te construire ta vie idéale, d'aller au bout de ton projet, de tes rêves, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque du digital où on parle beaucoup d'internet, etc. On te dit, il faut mettre des emails, il faut faire du webinaire, c'est important d'avoir un site web, pourquoi pas une page Facebook, de la vidéo, compagnie. Moi, je dis que tout ça, en fait, tu n'en as pas besoin si tu disposes du levier dont je vais te parler aujourd'hui, ce levier qui te permet vraiment de t'épanouir et de construire ton business. Voilà, bienvenue à toi dans cette émission, mon business à 200%. Là, tu le vois, je suis pas dans un univers habituel, je suis présentement à Cannes. Il y a un château juste à côté, je ne me rappelle plus du nom, Mandelieu je crois, voilà, il y a un château et je suis dedans. Et j'adore l'ambiance ici. J'ai passé le week-end ici en tant qu'expert avec Siegfried C, justement, et qu'il organisait un business bootcamp. Donc voilà, je suis intervenu dedans avec d'autres collègues aussi. Et donc du coup, là, tu vois, on est lundi, je profite de tourner cette vidéo. Et j'adore ce cadre, tu sais pourquoi? Parce que ça me rappelle exactement les jardins que j'ai en Inde. Quand je suis dans les hôtels et lounges en Inde, eh bien j'ai ce genre de choses, des nénuphars, de l'eau. En plus il fait super chaud, il fait un peu lourd même. Voilà. Et donc écoute, je suis super content. Donc toi, cet épisode de mon business à 100%, on sera entre vidéo ici puis vlog, parce que voilà, j'ai plein d'images, j'ai fait plein de petites images pour te montrer un peu ce week-end super intense et très intéressant que Siegfried a organisé. Et je le remercie, ça c'est vraiment très intéressant ce genre de week-end. Et justement, je suis le fondateur de Business Temple. Business Temple qui est un accélérateur pour entrepreneurs indépendants qui accompagne humainement les entrepreneurs de passer de 0 à 5 000 euros en l'espace d'un an grâce à leur talent et au focus. Et justement, pour aider les entrepreneurs de passer d'une activité qui ne produit rien à une activité qui produit un revenu financier confortable pour pouvoir vivre, bien sûr, on est au-delà de la notion d'argent, on est là, c'est dans un but authentique, sincère, de se construire une véritable vie, de contribuer à un monde meilleur. Hein. C'est bien dans cette optique-là que je propose mon aide pour que les gens puissent financer leur business. Et justement, moi, j'utilise 4 vecteurs de base pour appuyer ma pédagogie. 4 vecteurs que tu connais déjà si tu as déjà passé dans le programme de Business Temple. Ces 4 vecteurs sont très simples, c'est le plaisir. Si je prends du plaisir, je peux avancer. Le deuxième vecteur que je propose pour appuyer ma pédagogie, c'est apprendre. Apprendre pour ne pas réinventer la roue et aller chercher les concepts, les outils, les méthodes qui existent déjà à l'extérieur, pour gagner du temps. Le troisième levier, c'est rencontrer. Parce que si je rencontre mes pairs, mes proches, mes consoeurs, mes confrères, mes clients en présentiel, de visu à visu, eh bien, je vais avoir des apprentissages que je ne peux pas avoir autrement. Et le quatrième vecteur sur lequel j'appuie ma pédagogie, c'est un pas à la fois pour se dépasser. Voilà, donc ça c'est un P-A-R-D, plaisir, apprendre, rencontrer, se dépasser. Et justement aujourd'hui je vais te parler du troisième levier qui est se rencontrer. C'est quelque chose que je défends depuis très longtemps, même à contre-courant, parce que il y a quelques années, quand j'ai lancé ce blog, mon business à 100%, quand j'ai lancé et fondé Business Temple, l'accompagnateur, l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants, je disais à mes confrères marketeurs et aux clients que j'accompagnais, mais allez sur le terrain, rencontrez pour de vrai vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, même s'il faut traverser la France, même s'il faut prendre un billet d'avion, etc., même s'il y a peu de moyens, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire pour rencontrer en présentiel les gens qui sont autour de votre univers. Parce que quand on rencontre les gens, il se passe toujours du feeling, des choses qui sont toujours très difficiles à transmettre à travers une vidéo, à travers une page web, une page de vente, un email, un site web, qu'est-ce que je peux proposer, à travers les lives Facebook, etc. Tous ces outils-là d'internet sont juste géniaux pour amplifier le message que tu veux faire passer. Mais souvent, quand nous démarrons dans un nouveau projet, nous avons vraiment beaucoup de difficultés à communiquer ce qui nous touche, l'essence qui nous porte dans ce business. Nous avons des difficultés à
communiquer notre enthousiasme, la pédagogie que nous utilisons, présenter comment on travaille, etc., etc. Alors que quand on rencontre quelqu'un en présentiel, ben, ça se fait tout seul, parce que le langage non verbal est là pour communiquer. On ressent une émotion, la personne en face va le ressentir. Même si cette émotion-là n'est pas explicitée, eh bien, il se passe un truc qui fait que ça enclenche. Voilà. Et ça, c'est vraiment une clé que souvent on a du mal à enclencher à cause du mental. Parce que c'est le mental qui va dire « Ouh là là, ça fait peur, je peux pas le faire, qu'est-ce que je vais lui dire, je vais pas être parfait, la coiffure est pas prête, le truc, le machin. » Et bref, le mental vous envoie dans toute une centrale nucléaire qui vous empêche de passer à l'étape de la rencontre. Et c'est bien dommage, parce que c'est bien cette étape de rencontre qui va littéralement tout changer pour ton business. Vraiment. J'ai des tonnes d'anecdotes autour de la rencontre. Que ce soit dans mes 3 ans en Inde, par exemple, de faire des rencontres majeures dans les avions domestiques. C'est-à-dire que quand je vais faire un vol intérieur sur le territoire indien, c'est des petits avions. Et là, on discute business, on discute de tout avec des gens qui sont... Là, c'est des vrais entrepreneurs. Des gens, je viens de discuter avec des gens qui pèsent peut-être une bonne centaine de millions d'euros là-bas. Même d'ailleurs, j'ai discuté comme ça avec des... C'est comme ça d'ailleurs que j'ai recruté des clients comme Toyota et Renault en Inde. C'est comme ça que j'ai trouvé des billets pour la douane quand je faisais de l'import-export entre France, Inde, France, Allemagne. Tous ces biais-là, c'est à travers la rencontre. Et c'est pour ça, par exemple, quand je suis rentré en France en février 2016, mon premier réflexe, c'était de faire des appels téléphoniques pour faire la promotion de ma chaîne YouTube. Et mon deuxième réflexe, c'était de faire des ateliers en présentiel, des vrais ateliers. Au début, quand j'arrive en France, à Marseille, je sais pas trop de quoi ont besoin les Marseillais, quelles sont les spécificités locales en termes de business, mais je commence par faire des ateliers WordPress, de référencement, de publicité, de marketing, tout ça. Et c'est grâce à ça que je vais me faire une réputation, que je vais construire, que je vais amplifier ma chaîne, etc., etc., etc. Et même aujourd'hui, où j'ai un business qui tourne très bien, j'ai presque l'intégralité de ma clientèle qui arrive grâce à mon émission quotidienne, là, que tu regardes maintenant, mon business à 200%. Techniquement, j'ai plus besoin de faire d'ateliers présentiels si je veux recruter des clients. Mais je continue à en faire sur Marseille, sur Aix-en-Provence, sur Paris, sur Strasbourg, Mulhouse, même j'en ai eu fait en Espagne, en Thaïlande, en Inde, parce que c'est une essence, il y a une énergie qui passe, qui fait que on va bien au-delà du business que tu présentes, etc. Et tu vois ce qui se passe à travers ce week-end, ce business bootcamp organisé par Siegfried Sey, j'y arrivais. Et ben voilà, on a été boire des pots, on a discuté ensemble, on a fait un atelier de chant vibratoire, nous avons travaillé sur le personnel, les tunnels de vente, etc. Nous avons eu des échanges d'intelligence collective dans la salle. En plus, l'atelier, Siegfried a organisé tout ça carrément, il a loué une salle dans l'aéroport de Cannes, ce qui fait qu'on voyait décoller les jets privés, c'est super inspirant. Après, voilà, on passe au restaurant, on continue la discussion, on découvre les uns les autres, mais pas dans une discussion purement business. Moi, quand je dis qu'il faut rencontrer les gens, je parle de rencontres authentiques, avec l'intention intérieure d'aller vers les gens, de vraiment sentir qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les motive, de quoi ils ont envie, quelles sont les difficultés. Mais tu vois, même des fois, je parle avec les gens de leurs difficultés à tailler leur rosier dans leur jardin ou d'entretenir leur maison. J'en sais rien, toi, des sujets, mais qui n'ont strictement rien à voir. Alors, c'est vrai que j'ai un peu voyagé, l'Inde, France, Europe, etc. Donc, les sujets arrivent vite. Dès que quelqu'un fait un peu de spiritualité, j'adore discuter de spiritualité ou de dev perso. Il y a tellement de sujets qui m'intéressent. Là, tu vois, là, on est dans un monument, le château qui a été fondé au XIVe siècle. C'est juste génial, il y a une exposition d'art que j'allais voir juste après avoir fait cette vidéo. Mais c'est juste top, en fait. C'est super enrichissant. Des rencontres, là aujourd'hui, là je lance un concept tout simple qui est exclusivement réservé aux gens qui ont vraiment un business qui commencent à poser des formes. J'ouvre ma maison en tant que coloc. Voilà, c'est comme ça. Là bientôt il y a Sandrine Carl, les impératrices là, qui va venir passer quelques jours à la maison. C'est comme ça que Malou du labo de malou.com est déjà passé quelques jours à la maison. C'est comme ça que je discute et que je fais des sessions de coworking avec Siegfried. Et tant d'autres entrepreneurs, Antoine Pétavin, Sébastien Gourrier, parce que c'est tellement enrichissant cette rencontre. Et quand je discute avec des confrères ou des gens qui prennent mes clients, je suis pas dans une optique de tout de suite dire toi tu vas venir chercher chez moi, bien c'est un peu, tu vas rentrer, machin. Non, on s'en fout. Si la personne a envie de venir, de toute façon, elle va venir d'elle-même.
Voilà, on n'est pas là pour pousser du business, justement. Souvent, j'entends souvent ça. Ah ouais, tiens, je vais faire du réseau, je vais donner ma carte de visite. Et c'est à celui qui donne le plus de cartes de visite. C'est pas l'attitude que je recommande. Tu vois l'idée? Donc, voilà le truc. Je prends du plaisir, j'apprends, je rencontre, et un pas à la fois pour me dépasser. Et si tu parviens à aligner ces 4 facteurs, ces 4 vecteurs, quel que soit ton niveau de compétence, peu importe qui t'accompagne, etc., tu arriveras toujours à mettre en place des résultats pertinents pour ton business, on doit le faire pour te construire ta vie idéale, pour que tu réussisses à t'épanouir, à être libre, à être fier de tout ce que tu fais, contribuer à un monde meilleur. Hein, c'est vraiment la vocation de Business Temple avec mon projet ambitieux pour 2022, que je t'invite d'ailleurs à découvrir sur businesstemple.co. Tu peux parcourir mon manifeste, mon projet 2022, ma philosophie. J'ai tout précisé justement pour être transparent, parce que moi je pense que plus on est transparent, plus souvent la connexion va être sincère et authentique. Et si je vais résumer en fait la puissance de ces rencontres-là, c'est déjà qu'on peut se lâcher, on peut aller vraiment montrer qui on est finalement. Ben voilà, tu vois, moi aussi, j'ai envie de péter un coup, je pète un coup. Si j'ai envie de râler, je râle. Voilà, je me montre tel que je suis. Et il y a eu plein de moments comme ça forts. Les gens partageaient vraiment ce qu'ils pensaient. Même moi aussi, j'ai eu un moment donné où c'était difficile. Et je l'ai partagé. Et donc ça, cette sincérité, cette congruence entre ce que je pense et ce que je communique, mais ça vaut ça n'a même plus de valeur tellement que c'est fort, que c'est vraiment un outil hyper, je sais même pas quoi dire, puissant quoi, voilà. Donc cette intelligence collective va te permettre de comprendre l'autre, de connecter, de renforcer un lien, d'aller au-delà du business et de construire quelque chose sur le long terme. Parce que ce qui prime vraiment dans tous les business de ce qu'on peut faire, qu'on échoue maintenant ou pas, qu'on gagne des 10 euros, qu'on gagne des centaines de milliers d'euros, peu importe. Ce qui compte, c'est le long terme et le fait de contribuer à un monde meilleur tout en respectant son écologie, ce qu'on a envie de faire, etc., etc. Et c'est vraiment, voilà, je profite de l'occasion de cette ambiance, de ce week-end à Cannes, avec toutes les images là qui défilent, que j'ai shooté comme ça au cours du week-end pour partager ça. Donc s'il y a un truc que tu dois faire vraiment et que je te recommande de tout cœur, c'est justement de rencontrer du monde. Et c'est la raison pour laquelle justement j'ai fondé Business Temple. Parce que moi je suis un entrepreneur depuis longtemps, hein. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de mes 14 ans. Et le truc qui m'a toujours fait souffrir, c'est de travailler seul. C'est une véritable souffrance chez moi. Et du coup, voilà, tu vois, c'est super fort quoi, et c'est pour ça que j'ai fondé Business Temple, pour que les gens puissent se rencontrer entre eux, pour rencontrer la communauté, fournir un contenu, de l'aide, du support, mais pas que du matériel, pas que de la vidéo, que les gens se rencontrent. D'où la colloque, d'où le groupe Facebook, d'où la plateforme privée en ligne, d'où les événements importants que je suis en train de mettre en œuvre. Voilà. Merci à toi et je te retrouve sur businesstemple.co pour explorer le projet et te recevoir dans la communauté. Merci.